sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, notre célébration de ce dimanche des Rameaux sera présidée par le Père Claude Sigouin. Et c'est le Père Claude Sigouin qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de faire un rappel pour le port du masque, le lavage des mains. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem céleste, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es notre roi.
sur la montagne, tu as prêché l'amour. Gloire à toi, Seigneur. Tu donnes encore le pas au monde. Hosanna au fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Tu as mangé avec tant de pécheurs. Hosanna, tu as semé le grain de ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Tu donnes encore la vie au monde. Hosanna au fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Et maintenant, frères et sœurs, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous, dans ta bonté, d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le serviteur souffrant du prophète Isaïe préfigure le Christ dans sa passion. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachèrent la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Ce psaume que Jésus a prié sur la croix annonce la passion du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En quelques lignes, saint Paul résume la vie du Christ qui s'est abaissé et meurt sur la croix et que Dieu a exalté. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez suivre la lecture brève qui commence à la page 16 de votre priant. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser
Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressait aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais il insistait avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait les voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, les traita avec mépris et se moqua de lui. Il les revêtit d'un manteau de couleur éclatante et les renvoya à Pilate. Ces jours-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et les peuples. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ces Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais il vociférait: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et les cris s'amplifièrent. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, les prisonniers condamnés pour émettre et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Les peuples en grande foule
les suivaient, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentèrent sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas d'enfants, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils amenèrent aussi avec Jésus des autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'il fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vives reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous savons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Eux, ils disaient: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité s'est fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milliers. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui s'était passé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. En ce dimanche des Rameaux, nous célébrons 2 cérémonies différentes mais essentielles. La première célébration, c'est celle de la bénédiction des Rameaux, de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Une célébration dans la joie et dans l'exubérance. La deuxième célébration est plutôt dans la tristesse, à l'écoute du récit de la passion et de la mort de Jésus. Que signifie cette célébration des Rameaux? C'est Jésus qui entre comme un roi à partir des monts des Oliviers jusqu'à la ville de Jérusalem. Et la foule éclate de joie tellement qu'elles mettent leurs manteaux et des rameaux pour lui faire un chemin royal. Et la foule s'écrie « Hosanna, Hosanna ». C'est un mot hébreu qui veut dire « sauve-nous ». Et cette cri, cette acclamation, nous la répétons à chacune de nos Eucharisties avec le Sanctus. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Et là, ce n'est pas nous simplement seuls sur la terre, mais c'est avec tous les anges, c'est avec tous les saints et les saintes du ciel. Hosanna au plus haut des cieux. Un cri de louange, un cri de joie. Nous accueillons Jésus comme notre roi. C'est le début de notre célébration, de notre montée vers Pâques. Et vous allez apporter dans vos maisons un petit rameau. Quelle est la signification? C'est que dans la maison doit régner le Christ lui-même. Et c'est un règne d'amour, un règne d'harmonie entre les personnes de la famille, un règne aussi de pardon pour certaines offenses et un règne de joie.
c'est la présence du Christ. Sauve-nous, Hosanna. Et avec le récit de la Passion, quel est l'enseignement le plus profond? C'est celui de la miséricorde. Le pape François le répète très souvent, Jésus est la miséricorde de Dieu le Père. Alors, comment Jésus va exercer cette miséricorde? Si nous lisons le récit plus long de la Passion, Jésus exerce cette miséricorde en accueillant Judas. Et Jésus de lui dire, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Jésus exerce aussi sa miséricorde en guérissant l'oreille d'un soldat qui s'approchait de Jésus et un apôtre lui coupe l'oreille. Jésus exerce sa miséricorde vis-à-vis Saint-Pierre. Il l'a renié 3 fois. Jésus pardonne. Jésus exerce sa miséricorde devant ces femmes qui sont là en pleurs devant les souffrances de Jésus. Et parmi ces femmes, il y avait certainement la Vierge Marie. Il exerce sa miséricorde en faisant cette prière parce que les bourreaux le punissaient, parce que les bourreaux le maltraitaient. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus exerce encore sa miséricorde avec ce prisonnier à ses côtés. Aujourd'hui même, avec moi, tu seras dans le paradis. Et cette miséricorde, ce n'est pas simplement pour le temps où Jésus existait, elle est pour chacun et chacune de nous aujourd'hui même. Jésus est le visage de la miséricorde du Père. Quel est le sens de cette croix? Le mystère de la croix. Saint Louis-Marie de Montfort va nous dire que la croix, c'est un profond mystère qu'on ne connaît pas ici-bas sans de grandes lumières. Et lui, qui était un mystique, se faisait l'ami de la croix. Et il nous invite dans une lettre à devenir aussi amis de la croix et même à prier pour le don de la sagesse de la croix. Sagesse de la croix pour nous qui avons la foi, mais scandale pour les Juifs, pour les païens. Ce n'est pas dans le récit de la Passion l'exultation de la souffrance. La souffrance est un mal. Il faut s'en débarrasser. Jésus ne nous sauve pas par sa souffrance, par sa crucifixion. Il nous sauve par l'amour qu'il mettait dans cette souffrance, par l'amour qu'il mettait dans cette mort ignominieuse. C'est l'amour de Jésus qui nous sauve. Hosanna, sauve-nous.
Et sans la souffrance de la croix, on ne peut pas connaître l'exagération de l'amour de Dieu à notre égard. C'est une preuve extrême de l'amour de Dieu envers nous. Et sans la croix de Jésus, on ne peut pas donner de sens à nos propres souffrances. Avec Jésus, par lui et en lui, avec sa force, notre souffrance devient un geste d'amour. La croix égale amour. C'est le seul sens qu'on peut donner à la croix unie à celle du Christ, et c'est cette force qu'il nous donne de la porter aussi, notre croix, pour le salut du monde. C'est le projet de Dieu. Son projet passe par la croix, passe par l'amour des croix. Alors, quel est le message essentiel de notre page d'Évangile? C'est d'être avec Jésus et comme lui, messager de miséricorde. C'est à nous, c'est par nous qu'il exerce sa miséricorde aujourd'hui. Et de quelle manière nous pouvons exercer cette miséricorde? Nous avons, selon les traditions, les œuvres de miséricorde corporelle. Accueillir l'itinérant, accueillir les étrangers et aussi accueillir les personnes qui ont besoin de notre aide, soit par un appel téléphonique, accueillir les personnes dans de grandes solitudes. Ce sont des œuvres de miséricorde corporelle, visiter les malades, c'en est un autre. Mais il y a aussi les œuvres de miséricorde spirituelle. C'est de pardonner les offenses. C'est de prier pour les vivants et les morts. Et c'est aussi d'avoir une patience, une tolérance vis-à-vis des personnes qui ne sont pas dans nos façons de penser. Des œuvres de miséricorde spirituelle. Alors que ce récit de la Passion, que cette bénédiction des rameaux nous prépare à vivre d'une façon plus intense ce qui nous attend à la fin de cette semaine sainte, la glorieuse résurrection. Amen. Et une manière de nous y préparer davantage, c'est avec la Vierge Marie, en union avec le Christ. Elle est mère de miséricorde. C'est le sens de l'hymne très connu du Salve Regina. Salut, Reine de miséricorde. Notre vie, notre espérance, notre douceur, notre salut. Tourne vers nous ton regard miséricordieux. Montre-nous ton Fils, le fruit de ton sein, ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie. Amen. Et maintenant, tous ensemble, proclamons notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'heure de sa passion, Jésus a trouvé de la force en suppliant son Père. Comme lui, prions-le avec confiance. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour celles et ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils sachent discerner la volonté divine et placer le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les personnes qui, tout comme Jésus, sont injustement condamnées et vivent dans la souffrance, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les hommes et les femmes qui, dans la maladie, la pauvreté ou la violence, communient au supplice du Christ lors de sa passion, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les gens qui, à la manière d'un Simon de Cyrène, s'appliquent à soulager les autres en les aidant à porter le poids de leur croix, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour l'Église que nous formons et qui s'efforce de suivre le Christ jusqu'à la croix pour entrer avec lui dans la joie de Pâques, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Dieu, notre Père, ton Fils Jésus t'a fait confiance jusqu'au bout en donnant sa vie sur la croix, et tu l'as libéré des liens de la mort. Écoute notre prière, et ainsi nous pourrons entrer dans la joie pascale avec celui qui a offert sa vie pour nous, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire, ainsi que vos enveloppes du partage du carême. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Ça, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé
pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, et spécialement pour Huguette Ménard, demandée par la famille Vaillant, pour Gérard Normandin, 11e anniversaire, par son fils Denis, pour Rodolphe Dumaret, par Michel et Linda, et pour les parents défunts des familles Lorrain et Forêt, demandés par P. et A. Forêt. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et avec tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il est l'agneau de Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour que les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Voici quelques annonces. En préparation de la célébration pascale, nous allons avoir une célébration pénitentielle le mardi 12 avril à 15h30. Notez qu'il n'y aura pas de messe ni de chapelet à 15h. Les intentions de 15h30 vont être dites à 19h30. Voici les horaires des célébrations durant le Triduum pascal. Jeudi saint 14 avril à 20h. Vendredi saint, célébration de la Passion à 15h. Chemin de croix à 19h30, ce sera en marche autour du stationnement. Veillée pascale le 16 avril à 20h. Le dimanche de Pâques, le 17 avril à 8h30, 10h30, 13h et 17h. Consultez les affiches et le feuillet. La pastorale jeunesse du sanctuaire invite les jeunes à s'inscrire dans cet espace pour donner le meilleur de soi pour Dieu. Vos idées et vos suggestions sont très appréciées. Les fiches d'inscription sont à l'entrée et nos bénévoles peuvent vous aider à les remplir. Merci pour votre collaboration. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Avant de recevoir la bénédiction, je voudrais vous rappeler la question qui nous aidera à vivre cette semaine. Vous la trouverez aussi dans le feuillet du sanctuaire. Quel souvenir nourrit mon espérance et me fait continuer à avancer avec le Christ. Le Seigneur soit avec vous. À chaque invocation, je vous invite à répondre « Amen ». Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité qu'il vous aide à recevoir. Dans le service de Dieu et des hommes, le don incomparable de sa bénédiction. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle,
pouvons-nous vous obtenir de lui la grâce et la vie sans déclin. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne fin de soirée à chacun et chacune.